نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا سيد مدد أهل الله في البلاد مدد يا رجال الله مدد يا قطب الأساري دستور مدد الحق الحمد لله. Allah Azza wa Jal nous a honorés dans ce mois de Dhul Hijjah. Le sanctuaire établi pour le Hajj pour la fin de l'année, le dernier mois de l'année, et pour lequel toujours nous demandons que notre cœur il soit en Hajj, que notre cœur il soit en Tawaf, que notre cœur il soit Arshullah, et que nous soit accordé, Inch'Allah, l'amour d'Allah, l'amour de son prophète, l'amour de Ahlullah, les gens d'Allah, Khasatan Mashayikina al-Kiram, nos honorables chers, et que nous soit accordé l'amour de l'islam. L'islam, un chemin de lumière clair, limpide, qui est indépendant de l'illusion des humains, qui est indépendant de la petitesse des humains. Nadina indallah l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelait ce fameux verset et montrant que ce chemin qui mène chez Allah, l'islam, comme on disait, Khutbatul Jumu'ah, qui est bâti sur la justice. That's why the Prophet ﷺ, when he was asked, what is the fundament of Islam? He said it's justice. What is the base of justice? It's to put everything to its place. Mettre chaque chose à sa place, ça semble simple. Le thé, il va dans la carafe, il va dans le verre. Le sucre, il va dans le thé. Pour nous, ça semble simple, ça semble logique. Mais lorsque les référentiels sont faussés, lorsque le langage pour décoder ce qui est fondamental ne veut plus rien dire, alors comment mettre les choses à leur place? Et c'est notre temps. C'est un Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, grand cheikh. Il disait à Maulana Cheikh Nazim, quand il était sur la fin de sa vie et qu'il voyait qu'il allait lui transmettre Hijaza, il lui a dit: oh mon fils Nazim Effendi, du temps du prophète à aujourd'hui, il y a eu des cheikhs qui ont eu des mourides. Il a dit: toi, c'est différent. Tu vas être un mouride qui va essayer d'éduquer des cheikhs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit:
l'un des signes des derniers temps, la servante va engendrer la maîtresse. Tellement de significations sur ce hadith. One of the signs of the last day, the mistress will give birth to the servant. The servant will give birth to the mistress. So many meanings. As Prophet ﷺ gave its meaning, that you will see a generation of children coming, not obeying anymore their parents, and their parents become slaves to them, like you see today. Une génération d'enfants qui n'obéit plus, ne suit plus les parents. Mais une génération d'enfants spirituels également, qui ne suivent plus leurs parents spirituels, les parents, ils sont. Et Allah est témoin, par Allah. J'ai vu un jour Maulana Cheikh Nazim, il était en train de recevoir les gens, et il a posé une question, et il voulait un dua pour quelqu'un qui était à Londres. Vous savez, quand vous êtes à Chypre, pour entrer dans la derga des hommes, parce que beaucoup de gens pensent que Tariqa, c'est cool. Quand on vient ici à Montréal, les hommes sont assis là, les femmes sont assis là, tout le monde se croise, tout le monde se jase. Combien de gens sont allés à Chypre? Chez Maulana Cheikh Nazim, vous avez vu ça? Jamais. Ici, c'est une contrainte que nous avons. Mais on essaye de garder la discipline et le adab et la mesure. Et donc, derga, quand vous rentrez, c'est les hommes qui rentrent à la derga. Les femmes, elles rentrent chez Maulana Cheikh. Toujours. À l'heure de la prière, elles viennent à la derga, elles montent à l'étage. Et la derga, il y avait un corridor d'entrée et il y a une petite pièce. À droite, toujours, Maulana Cheikh, il recevait les gens là-bas. Tu continues, il y a la cour avec là où les gens mangent, et à gauche, il y a une autre pièce qui rentre sur la derga. Et cette cour, on peut aller chez Maulana Cheikh aussi, par là. Comme un oasis. Et Maulana Cheikh, il recevait, alors ce monsieur, il disait, il y a tel et tel qui demande ci et qui demande ça. Il y a tel et tel, oh Cheikh, mais il a demandé ça. Et Maulana Cheikh, il répondait, il essayait de donner le nasir. Et à un moment donné, Maulana Cheikh, il est devenu Jalal. Parce qu'on lui demandait de faire dua pour changer une situation qui était... Et il leur a dit, moi je suis un serviteur d'Allah. Et vous espérez que pour vous faire plaisir, j'invoque pour changer le cadre d'Allah pour cette situation-là. Il a dit, jamais d'un serviteur, il demandera à son Seigneur de changer ce qu'il a établi fermement sur le haqq. Et cela a continué. Et là, Maulana Cheikh, il est rentré dans ces fameux munajat, ces invocations où il se déconnecte de ce qu'il y a autour. Et il parle, il lève les mains, et vous le voyez, il parle. Et il a dit, Ya Rabbi, je ne peux pas les changer. J'ai tout fait. Ils ont une nature qui est ferme sur ce qu'elle est. Cela,
dur à entendre. Parce que quand on l'entend et qu'on se regarde, on perçoit cette dureté au changement que nous avons. À moins d'être sur l'illusion et qu'on a l'impression qu'on est devenu un wali, ou même qu'on est devenu sultan al-awliya, ou même qu'on est devenu Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, ou alors qu'on est devenu Sayyidina Isa alayhi salam. On en a tellement vu, on en a tellement entendu. Si on se regarde à l'intérieur et on voit, et on est honnête, et on est sincère, et on voit que un mot, une parole, quelque chose qui ne nous fait pas plaisir nous est dirigé, là la colère nous envahit. La première des mauvaises manières que nous n'arrivons pas à contrôler. Et que dire des autres? Celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Le prophète Abdallah salatu wassalam a parlé de ces mauvaises manières qui sont au nombre de 800 et qui habitent l'âme. Combien pouvons-nous nommer? Une dizaine, deux dizaines, quelques dizaines, et au-delà de ça. Alors, le fondement de l'islam, c'est la justice. Cette justice, elle se base sur un référentiel absolu. Pas la justice des hommes. La justice des hommes, elle comporte, ici il y a un beau dicton, on est au Québec, peut-être pour des gens qui nous regardent de loin, partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Un beau dicton pour rappeler que les hommes sont capables de belles choses, mais surtout ils sont capables également de choses étranges. La justice des hommes, elle est à l'image des hommes. Elle est incomplète, elle est biaisée, elle suit les tendances intrinsèques de l'homme. Elle protège souvent les plus puissants versus les moins forts. Pour ceux qui savent tourner le système, il est toujours à leur avantage. Et parfois, elle met des égalités ou des inégalités là où il ne devrait pas y en avoir. Parce que c'est la compréhension des hommes. Nos gouvernements, lorsqu'ils nous gouvernent aujourd'hui, le plus long qu'ils voient, c'est leur terme et celui d'après. Comment arriver à la fin du terme et pouvoir se faire réélire. On crée quelques départements qui essayent de garder notre compétitivité pour le siècle à venir. Ça, c'est des nations qui pensent que la dunya, c'est la finalité. Alors, l'islam parle de discipline. De discipline en toutes choses. Discipline sur l'espace, discipline de l'être, discipline dans le relationnel, la discipline sur tout ce qui nous touche, sur tout ce que nous percevons, sur tout ce que nous... Il y a un rituel pour l'approcher et un protocole pour l'approcher. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ces deux phases de l'accomplissement. Ilm wal adab. Alors, sallallahu alayhi wa sallam, allamani rabbi, sur un hadith, et sur un autre hadith, il a dit adabani rabbi. Sur l'un, il dit, mon Seigneur, il m'a enseigné la connaissance. La connaissance,
qui est la base. Et sur l'autre, il dit, mon Seigneur, il m'a enseigné la bienséance, Adam, la rectitude, la noblesse caractérielle, la bienséance, quand, comment parler, quand, comment bouger, quand, comment agir, avec discernement, avec sagesse, avec subtilité, avec raffinement, pour traduire l'excellence spirituelle telle qu'établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle que désirée par Allah azza wa jalla, et ne pas traduire the roughness of the ego, l'épaisseur de l'ego, un autre terme d'ici, l'épaisseur de l'ego, cette logique primaire. Car l'ego, nafs al-amara bisu, l'ego, surtout dans sa phase la plus primaire, la phase enfantine, la phase terrible, que de désolation. Et encore, combien de systèmes aujourd'hui nous avons pour tenir ces égos? Combien de guerres nous ont amenés ici? Et par la suite, combien de systèmes de contrôle, de gouvernement, d'exécutif, de forces policières, forces militaires, forces judiciaires, combien de sanctions ont dû être établies, combien de surveillance il doit y avoir sur les humains, en permanence. Combien de cadrage, ça c'est une chose qu'on oublie, que la majeure partie de nos nations aujourd'hui pensent comment formater les bons citoyens pour être tranquilles avec, pendant que les gens qui sont en haut continuent à faire de bonnes affaires et à s'échanger les bons procédés, les gouvernants, ce qu'on appelle dans le langage des gens de la haute pensée la main grise, celle qui n'est pas apparente. Parce que l'humain, il a une turbulence naturelle liée à son état. Alors, l'islam enseigne la discipline. La discipline pour ne pas tomber dans le chaos. Le chaos de l'individu, le chaos du groupe, le chaos de la communauté, le chaos de la nation, le chaos de l'humanité, comme on voit aujourd'hui. Et il enseigne non pas une discipline maintenue par une force contraignante, mais une discipline qui vient de l'intérieur. Sur les valeurs intrinsèques, sur les valeurs intérieures, sur les valeurs morales, sur les valeurs qui sont basées sur Mahabbatullah et Taqwa. Un caractère profond, la piété et un amour de celui pour lequel nous croyons que nous faisons tout cela. Sans s'accrocher à cela, on finit toujours par retomber dans la logique primaire de la jungle et de l'humain, de l'homme dans son hommerie, et de celui qui se pense bien pensant pour établir ce qui est juste. Indépendamment de toutes les critiques qu'on a sur les religions, parce qu'il y en a beaucoup. Tout le monde pense que c'est quelque chose d'archaïque. Tout le monde pense que c'est une chose que les hommes ont mis en place pour contrôler. Qu'est-ce qu'il y a mieux que ça? Le capitalisme. On a mis un siècle, en un siècle, on est en train d'épuiser les réserves de cette planète et d'anéantir chaque année des dizaines de milliers de petites espèces qu'on ne voit même pas sur les calendriers comment elles s'effacent.
En un siècle, on a anéanti le savoir-faire de toutes les petites nations, toutes les cultures. Combien de langues ont disparu? Combien de cultures ont disparu? Combien de savoir-faire ont disparu? Combien d'identités propres ont disparu? Et mieux que ça, le communisme. Ou alors les mouvements de droite ou les mouvements de gauche, ou alors la belle démocratie. La belle démocratie, elle nous a donné un gouvernant au sud qui laisse tout le monde perplexe. Ici, on est au Canada, nos voisins du sud ont un gouvernant qui laisse tout le monde perplexe. Tout le monde se demande, everyone is asking how this one got there. Il était en train de courir après le gouvernement sud-africain qui est en train d'exproprier les gros fermiers sud-africains parce qu'un homme, il possède autant qu'un demi-million de personnes. L'héritage de 300 ou 400 ans d'esclavage. Il dit, mais qui sont ce méchant gouvernement noir qui est en train d'attaquer nos bons fermiers blancs? Logique binaire. Une incapacité d'avoir une pensée autre qu'une pensée rectiligne qui nécessairement va se cogner à la limite de notre fond. Nafs al-Amara Bissou, l'ego enfantin qui nous habite. C'est une place de pédagogie. Maulana Cheikh, toujours, il nous a enseigné, il parlait, il tirait sur tous les grands leaders, sur toutes les... Tantôt c'était les Turcs, un autre jour les Japonais, ou les Iraniens, ou les Saoudiens, tout le monde y est passé. Il dit parce que chaque peuple, il pense qu'il est le meilleur. Et il va parler de lui. Et chaque nation, elle pense qu'elle est la meilleure, et elle va parler d'elle. Alors aujourd'hui, ici, on a parlé des Américains, c'est par pédagogie, et c'est pour nous rappeler que le leader représente le peuple. Ça, c'est un principe en islam. Vous serez gouverné tel que vous êtes. Si vous êtes sur la noblesse, alors il vous sera donné un leader noble. Si vous êtes sur l'enfantillage fanfaronnesque, alors on va vous donner un clown qui s'assoit sur vous. Ce clown nous représente donc, et lorsqu'on le regarde, on doit se demander à quelle mesure nous aussi, nous sommes comme cela. Aujourd'hui, nous sommes les enfants des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Il est un produit maintenant de cela. Et il représente ce que nous aimons beaucoup. Il représente cette hyper-virtualité dans laquelle on tourne tous les jours et on oublie le fondamental, celui qui est assis sous notre turban. Alors nous devons nous questionner sur cet enjeu véritable, au lieu de perdre notre temps sur tellement de choses, et surtout de perdre notre temps les uns sur les autres. Une zaouïa, c'est un microcosme d'éducation spirituelle. On y voit toutes sortes de choses. Beaucoup rentrent, quelques-uns restent et la retournent. Certains rentrent, s'accomplissent. D'autres rentrent pour mettre la zizanie et le trouble. Ça a toujours été comme ça, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Maulana Cheikh Nazim, he used to call his zawiya First International Mental House. And he will joke, he say, and my ego also is proud to be #1 in the First International Mental House, parce qu'il est le chef. Mais ce sont des places d'éducation profonde. L'éducation, elle est subtile. L'éducation, elle est sur
elle va rechercher chez le serviteur une intention véritable qui est sincère. Elle va chercher chez le serviteur une constance dans la discipline et une capacité, ça c'est les mots de grande chair, une capacité à avaler la controverse, à avaler ce qui nous reste en travers de la gorge, à avaler ce qui nous fait mal au ventre, à avaler ce qui nous déchire le cœur. La spiritualité, ce n'est pas un chemin de facilité. C'est un chemin exceptionnel. C'est un chemin suprême. Mais ce n'est pas un chemin de facilité. Demandez à ceux qui ont établi la ligne de lumière qui nous a amené l'islam. Dans l'immensité obscure de la création, une ligne de lumière de 124 000 prophètes et messagers. Étincelante parce que Allah Azza wa Jal a descendu sur leur réalité. L'Anbiya. Et que savons-nous de hier? On parlait de Sayyidina Nuh alayhi salam. Quand on a cité qu'il a vécu presque 1000 ans, c'était 950 années, votre frère nous a corrigé quand on a dit qu'il a prêché à peu près 500 ans. Mais en fait, il a prêché tous les jours à son peuple à peu près 500 ans, la moitié des 950. Jusqu'à ce qu'arrive le déluge. Et après, toute la création est partie sous ce déluge. Mais combien de fois, tous les jours il partait, tous les jours il revenait, il le laissait pour mort, il le battait. Quand il a bâti l'arche, sur chaque pièce de l'arche, il avait gravé le nom d'un prophète. L'arche est restée sur la montagne, les mécréants ont utilisé l'arche comme toilette publique. Quand fut parti le déluge, Allah Azza wa Jal l'a mis à l'épreuve en lui demandant de construire 40 cruches, par la suite de les briser, de les jeter à l'eau pour lui donner une leçon, parce que c'est lui qui a appelé pour l'anéantissement de cette nation qui était si dure. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, tu as le cœur brisé pour 40 cruches d'argile, parce que tu les as fait par amour. Et moi, ton Seigneur, je les ai créés par amour. Que penses-tu que cela fait au Seigneur des mondes d'avoir à les anéantir? On dit que de ce jour-là, jusqu'à son départ de ce monde, Sayyidina Nuh alayhi salam, il était en tawbah, istighfar, il était en lamentation. Il a été un prophète si peiné de cela. Sayyidina Yusuf alayhi salam, jeté pour mort dans un puits par ses propres frères. Par la suite, fait prisonnier, ensuite, sous les avances d'une femme qu'il a refusée, il a été jeté dans un donjon. 7 ans, sur une autre version, 21 ans. Son père a pleuré son départ, à en perdre ses yeux. Sayyidina Yunus alayhi salam, juste pour s'être plaint lors d'une traversée du traitement qui lui avait été accordé quand ils l'ont jeté à l'eau. Parce qu'il a été jeté à l'eau du bateau. Quand il était dans le bateau, il a eu un instant, for a moment he was displeased because they threw him in the water. Allah Azza wa Jalla lui a dit, comment tu oses? Comment tu oses montrer ta non-satisfaction alors que je suis ton Seigneur? Voilà, Allahu Akbar. Elle est devenue la baleine juste pour cette pensée qu'il a eue.
cette plainte d'avoir été jetée à l'eau, la baleine est venue l'avaler 40 jours. Et qu'est-ce qu'il a dit? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nous, chaque instant, cette insatisfaction, elle émane de nous. Ouais, on n'est pas content de ça et de ça, on se plaint de ci et de celui-là et de celle-là et du gouvernement et du voisin. C'est là. Et comment on appelle ça? Maintenant, les microprocesseurs, hein? Il n'y a pas un seul processeur, on dit il y a eu 2 cœurs, maintenant il y a 4 cœurs, après il y a 16 cœurs. Voilà, le nafs, il a une infinité de bouches qui sont en train de se plaindre. Il peut se plaindre en parallèle de 1000 choses. Et tu n'es pas content de ce qu'on t'a servi, en même temps tu n'es pas content de la personne qui est en face de toi, en même temps tu n'es pas content de ce que le serviteur il t'a donné à l'entrée. Combien de ces prophètes ont été mis à l'épreuve par leur Seigneur. Et nous avons aujourd'hui, nous sommes tellement des enfants gâtés. Regardez le bien-être. La semaine passée, on a visité la ville de Toronto avec Cher Abdelhak, qui était en visite là-bas. Et sur le retour, on s'est arrêté à Kingston. Kingston, Ontario, une ville que je ne connaissais pas. Et on a fait le tour de la ville. Et ils font un tour, ils vous expliquent bien des choses. Et j'ai appris que Kingston était la première capitale du Canada. Mais la frontière américaine n'est pas loin. Ils avaient tellement peur de se faire envahir par les Américains qu'ils ont basé à Kingston la construction de leur garnison navale et la fameuse école militaire. Et ils ont bâti, vous pouvez encore visiter ces forteresses-là, tout le long du cours d'eau qui passe là-bas pour pouvoir défendre cette voie d'accès parce qu'on pouvait, avec les bateaux, remonter. Après, ils sont restés inquiets pareil. Les Américains, ils sont trop forts. Peut-être il faut déménager. Ils ont déménagé la capitale du Canada où? À Montréal. Après, ils étaient à Montréal. Ils ont dit, elle est restée ici quelque temps. Ils ont continué à se développer. Toujours, ils ont encore peur du voisin du sud. Ils ont dit, Allah, ils sont à 1 heure de route d'ici. On va déménager sur Québec. 3e capitale du Canada, Québec. Ils sont restés à Québec quelques années. Après, ils ont dit, on a encore trop peur. Les gens, ils ont regardé. Ils ont dit peut-être qu'il peut venir encore facilement pour nous prendre ici au Canada. Ils sont allés à Ottawa. C'est la 4e capitale. Pourquoi? C'est un morceau d'histoire sur ce pays. Mais c'est un rappel qu'il y a encore quelques années, peut-être un siècle pour eux, celui qui marchait sur cette terre, il n'avait même pas la sécurité que le lendemain, il ne va pas être envahi par son voisin et sous l'état de guerre, c'est fini. On a tellement de sécurité. On a tellement de sécurité alimentaire. On a tellement de bien-être. Nous, toujours, on est en train de se plaindre. C'est quand la dernière fois que l'état de la pluie, elle a défini ce qu'on allait manger. Ah, je ne peux pas acheter du Nutella tous les jours. Maintenant, les noisettes, c'est trop cher. Ou le chocolat. Vous allez dans le Sahel, à la fin de la saison des pluies,
quand vous voyez les enfants qui ont le ventre gonflé comme ça, et il y a des vers sous la peau parce qu'ils boivent l'eau boueuse, il n'y a plus d'eau. Les greniers sont vides. Et que vous avez un taux de mortalité de 30% chez ces enfants-là. Nous sommes gâtés avec toutes les complaintes que nous avons. And we have to say it. Avec toutes les complaintes que nous avons, la quasi-majeure partie des gens qui sont ici font partie du 3% des plus nantis de ce monde. Même au salaire minimum. Même au salaire minimum. Parce que sur votre salaire minimum, vous ne comptez pas que vous avez un système d'éducation gratuit, vous avez un système de santé gratuit, vous avez une couverture sociale gratuite, vous avez un système de pension gratuit, vous avez un espace de sécurité, un espace de bien-être, un espace où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si on rajoute tout ça, au salaire minimum dans un tel pays, on est encore dans le 3% au-dessus de toute l'humanité. Pourtant, jamais on n'a eu autant de plaintes. Cette ingratitude fondamentale que nous avons, nous les humains. Sayyidina Moussa alayhi salam, il a questionné son Seigneur sur des perles. L'échange des prophètes avec leur Seigneur, c'est pour que nous puissions hériter à travers les siècles et les générations de subtilité pour comprendre. Il a demandé à son Seigneur, Ya Rabbi, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir de ton serviteur? Sayyidina Moussa, il est sincère, Allah Azza wa Jal lui a répondu, Ya Moussa, je suis le plus satisfait de mon serviteur lorsqu'il s'occupe de ses propres affaires. Et voilà que nous avons Facebook. Il est impossible aujourd'hui de s'occuper de ses propres affaires. Parce que tout le monde a une plainte sur l'autre, tout le monde a une histoire sur l'autre, tout le monde a accès à la vie de tout le monde. Tu es ici, seul, dans une pièce fermée, à l'abri de tous les regards, juste tu pitonnes, ton shaitan il boxe, tu sais ce qui se passe à l'autre bout du monde, il y a 20 000 kilomètres, tout est là. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mangé, où est-ce qu'ils se trouvent, qui ils ont rencontré, tout est là. Et plus. Et finalement, notre éducation, aujourd'hui, ne nous recentrant pas sur ce qui est fondamental à l'humain, nous enseigne à devenir critiques de toutes choses. Alors nous sommes tous des experts politiques, des experts en économie, des experts sur la vie sociale de tout le monde. On connaît tous les détails des gens qui nous intéressent et encore plus. C'est notre système d'éducation, qu'on le veuille pas. C'est un de ses travers. Maulana Cheikh, il disait, si les hommes sont si bien pensants, pourquoi ils ont dépensé autant d'efforts, autant d'énergie, autant d'argent, juste pour s'occuper des choses de la matière? Combien d'efforts ont été dépensés à travers 7000, 10 000 ans de notre civilisation? Et ça, c'est ce qu'on connaît de la civilisation. Allahu Alam. Combien il y a eu de gens avant nous, de civilisations avant nous, qui ont disparu, dont on ne retrouve même plus les traces. Sayyidina Muhyiddin ibn Arabi, il a parlé de 124 000 Adam.
Sayyidina Jibril aurait livré ce secret, qu'il y en a eu 124 000. Et chaque cycle adamique s'est fermé, et ce n'est qu'au dernier cycle adamique, au 124 millième, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été manifesté. Et nous sommes de cette nation, les honorés, les privilégiés, d'un honneur, d'un privilège que les prophètes n'ont pas reçu, à l'exception de ceux qui ont eu de leur Seigneur l'autorisation d'abandonner leur prophétie pour apparaître dans le temps du Akhir al-Zaman, après Malhamat al-Kubra, pour venir rejoindre les gens sur cette terre. Ils reviennent du Barzakh. Nous connaissons quelques-uns d'entre eux, 2 sur terre, qui vivent éternellement, qui marchent encore aujourd'hui. Si les humains sont si perplexes, si les musulmans aujourd'hui sont si conscients de ces réalités-là, demandons-nous où il est Sayyidina Khidr. Ça fait 5000 ans qu'il marche sur la terre. Chaque prophète l'a vu. Chaque génération l'a vu. Mais il est anonyme. Seuls ceux qui cherchent Ma'rifatullah ont accès à sa porte. Et on dit Sayyidina Idris, alayhi salam. Et 2 dans les cieux, Sayyidina Isa, alayhi salam, et Sayyidina Ilyas, alayhi salam, qui, tous les 2, redescendent. Et pour ce que Allah a choisi. Allah, il fait ce qu'il veut. Et donc, nous sommes dans un temps excessivement privilégié d'être des musulmans et de pouvoir dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De se lever 5 fois par jour et de faire sajda. De se lever 5 fois par jour et de faire sajda. Quel honneur et quelle grandeur. Ces gestes qui pour nous est toujours une contrainte. Aujourd'hui, quand vient le temps de la prière, on étire à faire des choses. On arrive au dernier moment. Presque tous, nous faisons cela. Et quand on est sur le tapis, on dirait qu'il y a des braises chaudes dessus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman, Allahu Akbar, Salamu alaykum, salam. On est sorti du tapis. Même la couronne de la semaine, Yom al-Jumu'ah, chaque seconde de cette journée, c'est un trésor parmi les trésors. On rentre sur le khutbah, si on peut rentrer, juste avant que l'imam il fasse, il monte, il descend du mimbar pour venir faire la prière, on le fait. Dès qu'il a dit salam alaykum wa rahmatullah, on se lève. C'est comme ça. Quelqu'un a posté aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, chez Ethan Box, il a quelques avantages, on reçoit de belles choses. Ils ont fait une roue, un cadran de 24 heures avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque instant de sa journée, comment c'était établi. À tel moment il se lève, à tel moment il fait. Qui fait ça? On a vu quelques personnes qui font ça. Allez visiter, quand vous visitiez Maulana Cheikh, sa journée était rythmée comme ça. Quand ils rentraient dans leur fonction de shuyur, leur vie était rythmée comme ça. Et nous voyons comment nous sommes loin de cet exemple. Nous ne sommes pas loin simplement
parce que nous ne le voulons pas, nous sommes loin par une incapacité fondamentale que nous avons. Et Allah sait combien d'excuses on a. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a facilité les choses. Il a dit, si vous avez la bonne intention, vous faites un peu, Allah il vous donne 10 fois la récompense. Et regardez cette mesure. Pour les Sahaba, ils devaient accomplir 90% pour avoir la note de passage. They had to fulfill 9 on 10 pour avoir la note de passage. C'était leur barème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du temps du Akhir al-Zaman. Il a dit, quand vient cette génération, s'ils font 1 sur 10, ils ont la note excellente. Qu'est-ce qu'il est difficile, ce 1? Surtout quand les référentiels, ils sont faussés et qu'on nous enseigne un islam comme si c'était simplement un étendu de principes et de jurisprudence et de fait. Et on oublie tout ce qui vient avec. On oublie tout ce qui a été enseigné, on oublie tout le comportemental, toute la bienséance, tout le spirituel et toute la croissance de l'iman et tout le combat taskiyatun nafs de l'ego et tout ce qu'il y a en arrière de ça, tout ce qui nous lie les uns aux autres, qui doit être parfait. Qu'Allah Azza wa Jal nous honore sur la bonne compréhension, nous accorde la discipline, fasse que nous soyons occupés avec ce qui nous regarde, fasse que nous soyons occupés avec ce qui nous regarde. Nous ne savons pas à quel point, lorsque nous nous impliquons dans ce qui ne nous regarde pas, cela déplaît au Seigneur des mondes. Ton frère en islam est un sanctuaire. Son sang, sa propriété, son intégrité, son honneur est un sanctuaire pour toi. Tu ne rentres pas dedans. Tu ne portes atteinte à aucun de ceux-là. C'est cela l'islam. Le sanctuaire de nos vies privées, il est violé en permanence. Il est violé en permanence par tous les systèmes que nous avons mis en place. Mais il est violé en permanence par la mauvaise graine de nos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dès que tu vois ton frère qu'il est sur la faute, couvre-le. Tu l'aides, mais tu le couvres. Si on pouvait avoir un sifflet, avoir des tabloïds partout pour dire il a fait ci, il a fait ça, on le ferait. Quelle mauvaise transgression nous faisons les uns aux autres. Qu'Allah nous pardonne et nous garde loin de ce qui a été établi comme haram, comme le sanctuaire, parce que c'est ce que cela veut dire, le sanctuaire sacré, la limite que l'on ne doit pas transgresser pour notre bien-être, pour le bien-être des autres, pour le bien-être collectif et pour le plaisir d'Allah surtout. Et là, Hadrati Nabil Fatih.